Cesse de lutter, laisse le Saint-Esprit combattre à ta place. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile de Matthieu chapitre 11, verset 28. Arrête de lutter, ce n'est pas juste un conseil, c'est une parole de relèvement. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est peut-être parce que ton âme en avait besoin. Oui, le Saint-Esprit veut combattre à ta place, et ce que tu vis maintenant, ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel à le laisser faire. Tu te bats depuis trop longtemps, contre tes pensées, contre ce poids intérieur, contre ce sentiment que rien ne change, et tu fais tout ce que tu peux, mais ça ne suffit pas. Tu veux croire, tu veux tenir, mais tu n'en peux plus. Tu n'as pas échoué. Tu es juste arrivé au seuil où Dieu veut prendre le relais. Là où tes forces s'arrêtent, commence le territoire du Saint-Esprit. Il ne vient pas t'assister, il vient prendre ta place dans le combat. Il n'attend pas ta perfection, il attend ton abandon. Et si le silence dure, ce n'est pas parce que Dieu est absent. C'est souvent dans ce silence que l'Esprit agit le plus intensément. Tu ne le vois pas encore, mais il est déjà à l'œuvre. Là où tu pleures en secret, il combat en silence. Là où tu t'épuises, il prépare ta délivrance. Notre chaîne, La Sagesse Chrétienne, te propose aujourd'hui un espace de relâchement sacré. Pas un effort de plus, mais une confiance plus profonde. Ici, tu n'as rien à prouver, juste à ouvrir ton cœur. L'Esprit Saint combat pour ceux qui cessent de le bloquer. Si cette parole résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like, partage cette vidéo avec ceux qui autour de toi en ont besoin. Et surtout, écris en commentaire dès maintenant. Seigneur, je n'en peux plus, viens m'aider. Ce sera peut-être le début de ton vrai repos. Commençons par la première chose. Quand ta force ne suffit plus, tu pensais tenir, tu croyais pouvoir gérer, encaisser, avancer malgré tout. Et puis un jour, ton propre cœur t'a lâché. Pas physiquement, mais spirituellement. Tu as senti que quelque chose en toi s'effondrait. Tu as prié, mais les mots t'ont échappé. Tu as attendu, mais les réponses ne venaient plus. Et tu t'es demandé en silence, « Est-ce que je suis seul dans ce combat ?» Il y a des fatigues que personne ne comprend. Celles qui rongent l'âme, celles qui s'installent malgré la foi. Tu continues à aller à l'église, à lire la parole, à faire ce qu'il faut. Mais tout cela te semble parfois mécanique, vide, parce que la douleur ne part pas, parce que la lutte continue intérieurement. L'apôtre Paul lui-même, ce pilier de l'Évangile, disait « Nous étions accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de vivre. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Si Paul a connu ce moment de fracture intérieure, toi aussi tu peux l'admettre, ta force ne suffit plus, et ce n'est pas un péché de le reconnaître. Souviens-toi de cette femme, dans l'Évangile, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout essayé, tout dépensé, sans résultat. L'Évangile de Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Ce n'est que lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, dans un acte de totale dépendance, qu'elle a été guérie. Ce geste n'était pas une action forte, c'était un abandon. Peut-être es-tu arrivé là, au bout, là où tes larmes deviennent ta prière, là où le simple fait de rester debout est déjà une victoire. Et c'est là, précisément là, que le Saint-Esprit veut te rejoindre. Pas pour t'exiger plus, mais pour prendre la relève. Tu ne perds pas la foi en lâchant prise. Tu lui ouvres enfin un vrai espace. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Cette phrase n'est pas une jolie formule, c'est un renversement radical. C'est là que le surnaturel commence, quand tu acceptes d'être petit pour laisser Dieu être grand. Si tu sens que tu es arrivé à ce point de rupture, n'endurcis pas ton cœur. Le simple fait d'écouter ce message est peut-être déjà l'œuvre de l'Esprit en toi. Alors, écris en commentaire cette phrase simple, « Seigneur,
« Je n'en peux plus, viens m'aider ». Ce sera ton cri, et peut-être son départ au combat. Passons maintenant à la deuxième chose. Le Saint-Esprit n'attend qu'un seul geste. Il y a une chose que Dieu ne fait jamais à ta place, forcer la porte de ton cœur, même dans la tempête, même dans l'angoisse, même quand tu te débats dans tes pensées, le Saint-Esprit reste là, silencieux, mais prêt. Il attend ce geste intérieur que personne ne voit, l'abandon. Pas un abandon par défaite, mais un abandon confiant qui dit « Je te laisse la place ». On croit souvent que Dieu intervient quand on a assez prié, assez pleuré, assez bien fait. Mais l'Esprit de Dieu ne répond pas à la performance, il répond à la brèche, il répond à la faille. Il entre là où tu as cessé de contrôler, là où ton « je n'y arrive plus » devient une porte entr'ouverte. Ce que tu appelles faiblesse est peut-être l'ouverture qu'il attendait depuis longtemps. Dans l'Évangile, il y a cet homme paralysé, couché près d'une piscine, depuis 38 ans. 38 ans sans changement. 38 ans à attendre que quelque chose ou quelqu'un le soulève. Et Jésus vient. Il lui dit simplement « Veux-tu être guéri ?» Évangile de Jean chapitre 5, verset 6. Ce n'est pas une question de santé, c'est une question de volonté, de lâcher, de dire oui à l'impossible. Le Saint-Esprit ne surgit pas pour te bouleverser sans ton accord. Il agit comme une huile douce. Il pénètre là où il est accueilli. Il transforme, il fortifie, il guérit, mais toujours dans l'espace que tu lui ouvres. Un geste intérieur suffit, pas grand-chose. Juste un souffle, une parole. Viens, Esprit de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Apocalypse chapitre 3, verset 20. C'est la promesse. Mais c'est aussi un choix. La poignée est toujours du côté de l'homme. Ce n'est pas ton intelligence qui déclenche le mouvement de l'esprit. Ce n'est pas ton mérite. C'est ton consentement. Et ce consentement peut être aussi fragile qu'un soupir. Mais il suffit pour que le ciel s'invite dans ton désert. Tu crois peut-être que Dieu est loin, mais en réalité, il est à un souffle de toi, et ce souffle-là, c'est toi qui le donnes. Voici ce que tu ne dois pas ignorer. Ce combat-là, l'Esprit veut le mener pour toi. Il y a des luttes que tu ne gagneras jamais par toi-même, pas parce que tu es faible, mais parce qu'elles ne t'ont jamais été confiées pour être portées seul. Tu te bats peut-être depuis des années contre un sentiment d'échec, une peur qui ne part pas, un poids que tu ne comprends même plus. Tu as pris cette lutte comme une part de toi, alors qu'en réalité, elle ne t'appartient pas. Le Saint-Esprit ne vient pas t'apporter une arme de plus. Il vient prendre ta place sur le champ de bataille. Il n'est pas un renfort de dernière minute. Il est celui qui veut combattre pour toi, pendant que tu t'abandonnes dans ses bras. Et c'est peut-être ce que tu n'as jamais essayé, te retirer pour le laisser faire. Dans l'Évangile, il y a cette scène où les disciples rament au milieu d'une tempête, sans Jésus. Ils sont pécheurs, forts, expérimentés, et pourtant, le vent est plus fort qu'eux. Quand Jésus les rejoint enfin, ce n'est pas pour les applaudir d'avoir tenu, c'est pour apaiser la mer d'un mot. L'Évangile de Marc chapitre 6, versets 48 à 51. Leur force ne les a pas sauvés. Sa présence, oui. Tu as peut-être ramé avec sincérité. Tu as prié, jeûné, persévéré. Et cela a du prix. Mais la vraie percée ne viendra pas par ton endurance. Elle viendra quand tu accepteras que l'issue ne dépend plus de toi. C'est douloureux d'arrêter de lutter. Cela ressemble à une défaite. Mais c'est souvent là que commence le miracle. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. La paix, ici, n'est pas la récompense du combat, c'est ce que Dieu donne quand tu arrêtes de combattre seul. Il y a une fatigue qui ne partira que lorsque tu choisiras de t'effacer, non pas fuir, mais céder la place. Non pas te dérober, mais t'en remettre à l'Esprit qui, en toi, sait mieux que toi comment prier,
comment combattre, comment vaincre. Si cette parole résonne, fais ce pas maintenant. En commentaire, écris simplement « Esprit de Dieu, je te laisse la place ». Tu verras que parfois, le plus grand acte de foi, c'est de reculer pour le laisser avancer. Souviens-toi maintenant de ceci. Jésus aussi s'est arrêté pour prier. Tu n'es pas le seul à t'être senti écrasé par le poids d'un combat. Tu n'es pas le seul à avoir tremblé, à avoir eu peur, à avoir voulu que tout s'arrête. Celui que tu suis, Jésus, a connu lui aussi ce moment. Ce moment où l'âme chancelle, où la douleur future devient si réelle qu'on en sue du sang. Ce n'est pas un détail, c'est une révélation. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus n'a pas avancé tête baissée vers la croix. Il s'est arrêté, il a prié, il s'est prosterné au sol, et il a dit ces mots que toi aussi tu as peut-être murmurés. « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 39. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une vérité humaine portée jusqu'à Dieu. Le Fils de Dieu, celui qui guérissait, marchait sur l'eau, ressuscitait les morts. S'est arrêté, pas pour douter, mais pour confier sa lutte. Il savait que la victoire passerait par la croix, mais il a d'abord eu besoin de prier, d'être soutenu, d'entrer dans un espace où sa douleur pouvait être entendue du Père. Le texte nous dit qu'un ange est venu le fortifier. Évangile de Luc chapitre 22 verset 43. C'est dire que même Jésus n'a pas avancé seul. Et toi, pourquoi continuerais-tu à marcher sans t'arrêter, sans prier, sans déposer ce qui t'écrase? Si le Maître lui-même s'est arrêté pour pleurer, toi aussi tu as le droit de poser les armes. La prière de Gethsémani n'est pas une prière spectaculaire. Elle n'est pas longue, elle n'est pas remplie de belles phrases. Elle est nue, brute, authentique. Et c'est là que le ciel a commencé à répondre. C'est là que le Saint-Esprit a relevé le Fils pour le conduire jusqu'au bout. Tu crois peut-être qu'il faut tenir bon, continuer malgré la fatigue. Mais parfois, tenir bon signifie s'agenouiller, dire « Père, je n'y arrive plus, mais que ta volonté soit faite ». Ce n'est pas un renoncement, c'est une offrande. Arrête-toi, prie miesto, même si tu ne sais pas quoi dire. Le silence d'un cœur sincère vaut plus que 1000 mots vides. C'est dans ces silences que l'Esprit vient murmurer l'essentiel. Laisse cela entrer en toi. Le Saint-Esprit gémit plus fort que ta peur. Tu n'as peut-être plus les mots. Tu ne sais plus comment prier. Ce qui te faisait vibrer autrefois te semble lointain. Même la louange te fatigue. Tu restes là, immobile, avec cette peur en toi, sourde, constante. Tu ne la montres pas toujours, mais elle est là, et tu te demandes si Dieu l'entend. La vérité, c'est que oui, il l'entend. Et mieux encore, il y répond d'une façon que tu ne perçois pas toujours. Car dans tes silences, dans tes soupirs, dans tes tremblements, une voix monte. Mais ce n'est pas la tienne, c'est celle du Saint-Esprit, en toi. Lui, il prie quand tu n'y arrives plus. Il parle quand tu es à bout de souffle. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Lettre aux Romains chapitre 8, verset 26. Ce verset n'est pas une image, c'est une réalité spirituelle. Quand ton esprit est figé, l'Esprit de Dieu, lui, gémit plus fort que ta peur. Il y a cette femme dans l'Évangile, venue chez Simon le pharisien. Elle ne parle pas, elle pleure. Elle oint les pieds de Jésus de parfum et de larmes. Elle ne fait aucun discours. Mais Jésus voit, comprend, accueille. L'Évangile de Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Il lui dit simplement « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». Ce n'est pas ce qu'elle a dit, c'est ce que son cœur a exprimé en silence et que lui seul pouvait entendre. C'est cela, la prière du Saint-Esprit en toi. Elle n'a pas besoin de forme, pas besoin de force. Elle se ferait un chemin là où toi, tu n'en peux plus. Elle porte ton âme au Père pendant que tu es encore au sol. Elle ne remplace pas ta voix,
elle la prolonge quand tu es trop faible pour la prononcer. Tu peux avoir peur et être dans l'esprit. Tu peux trembler et être entendu. Tu peux être silencieux et être porté. Dieu n'écoute pas seulement ceux qui parlent bien. Il écoute ceux dont l'âme gémit sincèrement. Quand tu es au plus bas, rappelle-toi ceci. Ta peur n'est jamais plus forte que son esprit. N'oublie jamais, tu n'es pas abandonné dans cette bataille. Quand le silence dure, tu finis par penser que Dieu est loin. Tu te dis qu'il t'a oublié. Tu regardes autour de toi. Tout semble immobile. Tu cherches un signe, un geste, une réponse. Et tu ne vois rien. Alors ton cœur conclut, « Je suis seul ». Mais ce sentiment n'est pas une vérité. C'est une épreuve, et l'Esprit veut te le rappeler. Dieu n'est jamais spectateur de ta douleur, jamais. Même si tu ne le vois pas, il est là. Même si tu ne l'entends pas, il agit. Il ne travaille pas toujours dans la lumière. Il agit souvent dans le secret, dans l'invisible. Il prépare des choses pendant que toi, tu résistes juste pour ne pas tomber. Dans l'Évangile, alors que Lazare est mort depuis 4 jours, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Évangile de Jean chapitre 11, verset 21. Elle pensait que Jésus était arrivé trop tard. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le miracle avait déjà commencé, avant même qu'elle le voie. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une absence divine. C'est un mystère, un lieu de confiance, une étape où ta foi apprend à marcher sans appui visible. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas facile. Mais c'est là que naît une foi profonde, celle qui ne dépend pas des circonstances. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Évangile de Matthieu chapitre 28, verset 20. Ce n'est pas une promesse vague, c'est un serment. Même dans tes nuits, même dans tes silences, il est là. Et s'il est là, alors tu n'es pas abandonné. Peut-être que le ciel te semble muet, mais ce n'est pas un oubli. C'est un combat discret que le Saint-Esprit mène pour toi dans des zones que tu ne vois pas encore. Tu ne peux pas tout percevoir, mais tu peux faire confiance. Si tu sens que ce chapitre parle à ton cœur, écris simplement « Amen » en commentaire. C'est plus qu'un mot, c'est une déclaration de foi dans le silence. Parfois, dire « Amen », c'est refuser de croire qu'on est seul. Regarde avec les yeux de la foi. Il combat pendant que tu te reposes. Tu crois peut-être que pour que les choses changent, il faut faire plus, prier plus, résister plus, agir plus. Tu as grandi dans cette idée que le repos est une faiblesse, un luxe réservé à ceux qui n'ont plus rien à perdre. Mais dans l'Évangile, le repos n'est pas une fuite. C'est une arme invisible, un acte de confiance radical. Quand Jésus dort dans la barque, au milieu de la tempête, les disciples paniquent. Le vent souffle, les vagues montent, l'eau entre dans le bateau. Et lui, il dort. Non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il sait. Il sait que son Père veille. Il sait que rien ne lui échappe. L'Évangile de Marc, chapitre 4, versets 37 à 39. Et toi, as-tu osé te reposer dans la tempête? Pas par résignation, mais par foi. As-tu déjà choisi de laisser l'Esprit faire ce que tes efforts n'arrivaient plus à accomplir? Car souvent, c'est précisément quand tu t'arrêtes que le ciel commence à bouger. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 30, verset 15, souvent cité dans la lumière du Nouveau Testament. Cette phrase traverse les siècles. Elle est reprise, vécue, confirmée dans la personne même de Jésus, lui qui savait se retirer, dormir, prier, attendre, jamais en panique, toujours en paix. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans l'agitation, il agit dans l'espace que tu libères, il agit pendant que tu respires, il agit pendant que tu t'éloignes de l'autocontrôle. Ce n'est pas une passivité, c'est une délégation. C'est dire à Dieu, je m'allonge, et toi, tu veilles.
Dans l'Évangile, lorsque Jésus ressuscite la fille de Jaïros, il demande d'abord qu'on chasse le bruit, les pleurs, l'agitation. L'Évangile de Marc, chapitre 5, versets 38 à 41. Et c'est dans le silence qu'il lui prend la main et qu'elle revient à la vie. Il y a des miracles qui ne s'accomplissent qu'une fois le tumulte arrêté. Alors repose-toi, pas pour fuir, mais pour faire place. L'Esprit ne t'attend pas en action, il t'attend en confiance. C'est peut-être là, dans ton silence, que le combat est déjà gagné. Écoute bien, l'Esprit n'impose rien, mais il attend tout. Il y a quelque chose de bouleversant dans l'attitude du Saint-Esprit. Il est tout-puissant, mais il ne s'impose jamais. Il pourrait t'envahir, te bouleverser, te bousculer, et pourtant, il se tient à la porte. Il attend ton oui. Non pas un oui mécanique, mais un oui sincère, total, même fragile. Dieu ne possède pas, il habite, et l'Esprit est le souffle de cette présence intérieure. Il attend que tu lui ouvres tout, ta peur, tes blessures, tes replis, tes résistances. Il attend que tu ne lui laisses pas juste un coin de ton âme, mais l'entièreté du champ de bataille. Ce n'est pas un accompagnement partiel qu'il propose, c'est une habitation entière. Souviens-toi d'Ananias et Saphira. Ils avaient gardé une partie pour eux, prétendant tout donner. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 11. Ce n'était pas le montant qui posait problème, c'était le cœur divisé. L'Esprit ne peut pas habiter là où on triche avec la vérité. Il attend tout ou rien, pas parce qu'il est dur, mais parce qu'il est saint. À l'inverse, regarde Marie, une jeune femme sans puissance, sans plan. Et pourtant, quand l'ange vient lui annoncer l'impossible, elle dit simplement « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Évangile de Luc chapitre 1, verset 38. Ce oui a ouvert le ciel. Ce oui a fait descendre l'Esprit. Tu crois peut-être qu'il faut une grande foi, une grande force pour que Dieu agisse, mais non. Il faut juste un grand abandon. L'Esprit n'attend pas ton énergie. Il attend ta vérité. Il ne te demande pas de tout comprendre, seulement de tout lui remettre. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Mais cette liberté est offerte, pas imposée. Elle commence quand tu cesses de négocier, quand tu dis « Viens, même si je ne sais pas où ça me mène ». L'Esprit t'attend, pas demain, pas quand tu iras mieux, pas quand tu auras compris. Il t'attend maintenant, là où tu es. Et si tu lui donnes tout, il transformera tout. Voici une vérité cachée. Tu gagnes sans combattre, mais pas sans foi. Tu as peut-être pensé que la foi consistait à faire plus pour Dieu, mais en réalité, la vraie foi commence quand tu fais moins pour lui et que tu lui fais entièrement confiance. Tu gagnes, oui, mais pas parce que tu as mené la bataille. Tu gagnes parce que tu as laissé Dieu y aller à ta place. Mais ce laisser faire n'est pas de la paresse. C'est un acte de foi. C'est croire, dans ton silence, dans ton attente, dans ton abandon, que l'Esprit est en train d'agir là où tu n'as plus accès. Il combat dans les zones invisibles. Il défait ce que tu n'as jamais pu comprendre. Mais il le fait parce que tu crois. Souviens-toi de cette femme syrophénicienne, venue supplier Jésus pour sa fille. Elle n'était pas juive, elle n'avait pas le bon profil religieux, mais elle a cru, elle a tenu bon. Et Jésus a fini par dire « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Évangile de Matthieu chapitre 15 verset 28. Elle n'a pas combattu, elle a cru, et cela a suffi. C'est par la foi que vous êtes sauvés, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Lettre aux Éphésiens chapitre 2 verset 8. Ta victoire ne se construit pas sur ton mérite, elle repose sur un oui total qui permet au ciel de descendre dans ta réalité. Tu n'as pas besoin d'épuiser ta foi pour prouver que tu en as. Tu as juste à oser faire confiance là où tout te pousse à reprendre le contrôle. Le vrai combat,
c'est souvent de ne pas en mener un. Il y a une paix qui vient quand tu crois que l'esprit est déjà en train d'agir, même quand tu ne ressens rien, même quand rien ne change encore, même quand tu doutes. La foi n'est pas une émotion, c'est une décision. Si aujourd'hui, tu choisis de lui faire confiance sans comprendre, écris en commentaire « Je te fais confiance, Esprit de Dieu ». Tu verras, parfois, ce simple acte d'abandon change le cours invisible d'un combat. Là où beaucoup échouent, ils empêchent l'esprit par peur de faillir. Tu veux que Dieu agisse, tu veux que l'esprit prenne le relais. Mais au fond de toi, une peur tenace résiste. Et si je me trompais? Et si je le laissais faire et que rien ne changeait? Cette peur-là est sourde, discrète. Elle ne crie pas, mais elle freine, elle bloque, elle empêche. Ce n'est pas que tu refuses Dieu, c'est que tu veux encore comprendre, maîtriser, contrôler. Tu veux que tout soit sécurisé avant de t'abandonner. Tu veux laisser la place à l'esprit, mais sans risquer d'être déçu. Alors, tu restes au seuil. Et le combat s'éternise. Dans l'Évangile, Pierre marche sur l'eau. Il a osé, il a commencé. Mais dès qu'il regarde le vent, dès qu'il sent l'instabilité, il panique, il coule. L'Évangile de Matthieu chapitre 14, versets 29 à 30. Ce n'est pas le manque de foi qui le fait chuter, c'est la peur de faillir. C'est la projection de l'échec. Beaucoup restent bloqués non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils veulent être forts en tout. Et l'esprit, lui, ne traverse pas les murs du contrôle. Il attend que tu ouvres. Il attend que tu assumes ta vulnérabilité. Que tu dises « Même si j'échoue, je te laisse faire ». Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Deuxième lettre à Timothée chapitre 1, verset 7. Ce verset n'est pas là pour t'obliger à être fort. Il est là pour te rappeler que la peur n'est pas ton origine. Le Saint-Esprit est freiné non par l'ennemi, mais par nos peurs, déguisées en prudence, par nos besoins de contrôle masqués en prudence spirituelle. Il n'attend pas ta perfection, il attend ton ouverture. Ce n'est pas ton échec qui t'éloigne de Dieu, c'est ta peur de l'échec qui t'éloigne de l'esprit. Et tant que tu n'oses pas reculer, il ne pourra pas avancer. Approche-toi de cette promesse. Il t'équipe même quand tu te sens vide. Il y a des moments où tu ne ressens rien. Pas de force, pas de paix, pas même un mot. Tu te lèves avec le sentiment de ne rien avoir à offrir. Tu regardes les autres avancer, servir, prier. Et toi, tu t'assois. Tu n'as pas quitté Dieu, mais tu as l'impression d'être devenu inutile, comme un outil cassé. Mais la vérité, c'est que Dieu t'équipe même quand tu ne sens rien. L'Esprit agit souvent dans l'ombre. Il ne t'équipe pas au moment où tu te sens prêt, mais au moment où tu t'avoues vide. Ce n'est pas ton énergie qui attire sa présence, c'est ton dépouillement. Souviens-toi des disciples après la mort de Jésus. Ils étaient enfermés, effrayés, désorientés. Et pourtant, Jésus entre dans la pièce close, souffle sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit ». Évangile de Jean chapitre 20, verset 22. À ce moment-là, ils n'avaient rien à donner, mais le ciel leur donnait déjà tout ce dont ils allaient avoir besoin. Ce que tu vis comme un désert est peut-être l'atelier de Dieu. Il taille ton cœur, il prépare ton âme, il insuffle en toi une force que tu ne reconnaîtras que plus tard, quand viendra l'épreuve ou l'appel. Il est déjà en train de poser des fondations invisibles. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit. Deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 3 verset 6. C'est lui qui rend capable, pas ton passé, pas ton expérience, pas ton intelligence, lui seul. Tu n'as pas à te sentir prêt, tu as juste à dire oui, même sans assurance. Car souvent, le vide en toi est le signe qu'il veut tout remplir, et ce qu'il prépare en silence portera du fruit en son temps. Et enfin reçois ceci,
L'Esprit a combattu pour toi, tu es déjà vainqueur. Tu as traversé des nuits, des silences, des incompréhensions. Tu as pleuré, lutté, abandonné, et parfois recommencé à lutter. Tu t'es peut-être senti faible, inutile, invisible. Mais aujourd'hui, laisse cette parole descendre profondément. Tu es déjà vainqueur, pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de celui qui a combattu en toi. Tout au long de cette bataille, quelque chose s'est déplacé, pas toujours à la surface, mais dans les fondations, dans l'invisible, là où l'Esprit agit. Et maintenant, sans t'en rendre compte, tu portes déjà les traces de sa victoire, la paix qui revient doucement, la force intérieure, le regard qui change. Ce n'est pas de l'émotion, c'est la marque de sa présence. À la croix, Jésus n'a pas semblé vainqueur, il était cloué, silencieux, méprisé. Et pourtant, c'est là, précisément là, qu'il remportait la plus grande victoire de l'histoire. Non pas en écrasant l'ennemi par la force, mais en se laissant briser pour que nous soyons restaurés. Évangile de Jean chapitre 19, verset 30, tout est accompli. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Lettre aux Romains chapitre 8, verset 37. Plus que vainqueur, parce que la victoire ne vient pas de toi. Elle t'est donnée. Elle t'est attribuée par amour. Tu n'as pas gagné. Tu as été gagné. C'est cela que le Saint-Esprit veut te révéler aujourd'hui. Il n'est pas là pour te féliciter d'avoir tenu. Il est là pour t'envelopper de la vérité. Le combat est terminé. Et même si tu n'as pas vu l'ennemi tomber, le ciel sait que tu es déjà passé de l'autre côté. Tu n'as peut-être pas senti le moment exact où tout a basculé. Mais si tu regardes bien, ton cœur n'est plus tout à fait le même. Tu n'as pas été brisé pour rien. Tu as été formé dans l'épreuve. Tu es plus que vainqueur. Pas demain. Pas quand tout ira bien. Maintenant. Parce que l'Esprit a combattu pour toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est que quelque chose en toi avait besoin d'entendre cela. Tu pensais peut-être que c'était toi qui luttais pour retrouver Dieu, mais en réalité, c'était lui qui t'attirait doucement vers le repos. Tu sais maintenant que tu n'as pas à mener tous les combats, que ce n'est pas ton endurance qui déclenche la victoire, mais ton abandon, ta confiance, ton oui discret. L'Esprit n'a pas besoin de bruit. Il agit dans le silence, dans les soupirs, dans les cœurs ouverts. Il t'a vu, depuis le début, dans les larmes, dans les efforts, dans le doute. Et sans que tu t'en rendes compte, il combattait déjà pour toi, dans des zones que tu n'aurais jamais pu atteindre seul. Aujourd'hui, tu peux respirer, tu peux lâcher, tu peux marcher autrement. Tu es encore en chemin, c'est vrai, mais tu n'es plus seul. Et surtout, tu n'es plus obligé de tout porter. Laisse l'Esprit t'enseigner la paix. Laisse-le te guider même dans les jours silencieux. Souviens-toi, ta faiblesse n'est pas un obstacle, c'est une invitation. Alors si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à notre chaîne, La Sagesse Chrétienne, pour continuer ce chemin de sagesse. Laisse-nous un like sous cette vidéo si elle t'a parlé et partage-la avec quelqu'un qui, comme toi, cherche à respirer autrement. Et surtout, écris en commentaire ce simple mot « Amen » ou une phrase courte qui dit ton choix de laisser l'Esprit prendre la place. Cela peut marquer une bascule invisible, mais décisive. Tu n'as plus besoin de lutter comme avant, parce que celui qui t'aime a décidé de combattre à ta place. Et sa victoire t'appartient déjà.